Tout le monde, aujourd'hui on va se trouver pour une petite vidéo. Alors une petite vidéo entre guillemets qui va durer peut-être entre 5 et 8 minutes. C'est pour vous dire voilà toutes les espèces que vous allez retrouver là d'ici quelques jours, à une semaine et à la toute première vidéo. Je pense que ça pourra vous plaire. Donc on se retrouve après le générique. Comme je vous avais dit il y a quelques jours de ça, ou il y a une semaine, normalement les vidéos devaient reprendre d'ici une semaine, donc c'est bon, c'est en cours. Le setup est en train d'être, c'est bon, terminé. Donc on a pu quand même avancer. J'ai commencé à vous préparer 2 vidéos qui sont pratiquement finies sur le montage. Là je suis en train de faire les miniatures, je vous les programme. Donc là vous allez pouvoir voir les espèces que j'ai, les individus. On reste toujours donc sur des espèces moins connues, on va dire, en soi par le groupe de la Terrario, tout ce qu'on peut voir sur YouTube, c'est toujours les mêmes choses. Donc on va essayer de se diversifier un peu comme j'ai fait courant l'année 2022-2021. On va donc du Philoptamus, on va retrouver du Boedon, bon, ça c'est du classique avec moi on va dire. On va retrouver normalement des Spalerosophis d'une autre localité. On va avoir des couleuvres asiatiques différentes. Voilà, donc il y a toujours l'Orthophis qui est avec moi. On va peut-être éventuellement partir sur du Python Regius, mais je ne suis pas sûr à 100% pour le moment, c'est pas du tout en projet. Mais peut-être vous allez en avoir un de retour. Donc je ne sais pas encore parce que le Regius, c'est vrai que c'est trop vu sur YouTube, c'est trop représenté. Bon, c'est bien, comme je vous dis, d'en avoir au moins un dans son cheptel, mais pour moi, c'est pas ma priorité, du moins à partir là-dessus. Ce que je veux, moi en tout cas, sur cette chaîne-là, et vous montrer, c'est plein d'espèces peu connues ou moins connues qu'on entend très peu parler. Après, il y a des gens qui les connaissent peut-être, il y a des gens qui les maintiennent peut-être, mais qui ne se montrent pas. Voilà, comme je dis, on va partir sur pas mal d'espèces aussi africaines que j'aime bien particulièrement. Puis voir voilà du Boedon, tout ce qui va être du philo. Il y a pas mal de choses. On va toujours retrouver donc le Ramphiophis. Donc retrouver cette fois-ci petite nouveauté, c'est un couple. Voilà, donc j'ai pu enfin trouver une femelle. J'ai mis très longtemps à en trouver une. Donc je pense qu'on fera pas mal de vidéos dessus, sur la manipulation, la présentation, comment le maintenir. Au bout de 2 ans et demi, je crois que j'ai eu mon tout premier Ramphio. Voilà, c'est une espèce aussi à découvrir. Ça fait comme pour les ptérodons, ça fait comme tous les autres serpents qui ont des glandes. Alors je répète, il n'est pas soumis à ni certificat de capacité, ni quelque chose. Hein. Voilà, je préfère quand même le repréciser. Après, c'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui en soi, parce qu'il faut faire quand même aussi attention à ses gestes. Il faut savoir aussi les manipuler, prendre aussi des précautions. Donc voilà, c'est la petite précision que je voudrais vous faire. Vous allez voir, la pièce, elle a complètement changé vu que c'est plus du tout la même pièce. Donc elle est plutôt mieux aménagée en soi pour les manipulations, pour les vidéos. Pour le moment, il n'y en aura pas, on va dire, en sorte des grosses espèces. Qu'est-ce que je veux dire par grosses espèces? Genre tout ce qui va être du boïdé, en soi tout ce qui est les bois impérateurs, les bois colombiens. Pour le moment, je ne les montrerai pas parce que pour le moment, ce n'est pas du tout dans mes projets. Moi, je les ai cédés à une personne que j'ai confiance, à une personne qui en voulait vraiment. C'est vrai que j'avoue que les bois, c'est magnifique à en avoir. Donc, pour le moment, c'est pas du tout en projet. Par contre, j'ai en projet, effectivement, ça fait depuis 2 ans que je me tâtonne un petit peu à me dire peut-être que j'en prendrai une espèce de boïdé. Ça sera un petit peu les Candoya aspera, que je trouve ça magnifique. Franchement, ils ont des couleurs pétardes, franchement, rouge, marron. Je trouve ça magnifique. En plus, c'est pas une grosse espèce non plus. Donc on partira là-dessus. Aussi, voilà, on repartira aussi sur le Xenopeltis unicolore. Alors, il y a quelques temps de ça, il y a plus d'1 an, voilà, je vous avais reparlé de mon Xenopeltis. C'est vrai que c'était une femelle, bon, d'issue d'importation. Ce que j'avais réussi à faire, vous savez, dans cette chaîne-là et dans mes projets au départ quand j'ai eu de l'import, c'était, bon, voilà, pour commencer à essayer, parce qu'on ne trouvait pas de NC. Je dis pas que c'était impossible d'en trouver, mais c'est vrai que à l'époque, quand je cherchais, il y en avait très peu, ou alors jamais dispo, donc j'avais beaucoup d'imports. Ce qui avait incité beaucoup de débats, beaucoup de haine, beaucoup de trucs. Mais moi, j'avais précisé, effectivement, c'était dans le but d'avoir de l'import, d'essayer de faire des repros. Si ça marche pas,
de pouvoir faire du NC. Alors, c'est pas du NC dans le sens terme, voilà, c'est du né en captivité, c'est des F1, F2, donc des premières générations nées en captivité. J'ai pu réussir sur le Boydon lignatus, sur le Boydon fuliginosus. Ça aurait peut-être pu marcher sur le Sphalerosopsis diadema cliffordi, sauf qu'il y a eu un flop. Elle a commencé à avoir la gestion, mais le problème, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc on va retenter courant l'année prochaine et fin d'année de faire des reproductions. Pas énormes, on va quand même essayer sur le Xenopeltis, peut-être éventuellement recommencer sur le Sphalerosopsis. Le Boydon, je n'en referai pas parce que personnellement j'ai réussi de mémoire 3 fois, donc 2 fois sur le Fuliginosus et 1 fois sur Lignatus. Donc j'étais content déjà de ma réussite. Donc voilà, on va refaire un petit peu des projets comme ça qui je pense qui pourront vous plaire et à la fois pour moi aussi. Partir sur des espèces semi-aquatiques qui va être le Nerodia, toutes ces Tornophis, toutes ces petites espèces qui vont être assez sympathiques, mais pas dans le sens de ces espèces-là, dans le sens encore des espèces encore un peu moins connues. Donc voilà ce que je voulais préciser sur cette vidéo. Alors tout ça va arriver pas d'un coup, va arriver sur plusieurs vidéos, sur plusieurs mois différents. Vous dire, il y aura plusieurs espèces qu'on aura pu avoir tous ensemble, qu'on vous aurez pu suivre. Donc on va reprendre sur cette lignée-là. On va avoir quelques espèces qu'on va dire classiques qui resteront toujours dans le cheptel, donc tout ce qui va être les Pantherophis, tout ce qui va être peut-être éventuellement le Python juste, voilà des espèces on va dire assez courantes qui sont quand même la base, qu'on a tous commencé, que j'ai commencé avec, que j'ai bien aimé d'ailleurs, parce que tout ce qui est les espèces courantes sont plutôt cool. Voilà, mais moi comme vous le savez, voilà, je préférais partir sur un terrain, on va dire, qui est moins connu, que les gens forcément ne connaissent peut-être pas, et qui auront plu à ma communauté, qui auront pu aussi découvrir des choses, et moi aussi avec, et faire mes propres projets. Alors après, ce que vous allez voir, ça sera aussi des gros concepts, dans le sens, comme je ne sais pas vous expliquer, du moins, ça sera des concepts avec des invités, voilà, des petits youtubeurs, des grands, ou des gens qu'on ne connaît pas forcément, que je suis déjà en contact, qu'on va interviewer, qu'on va parler latéraux, qu'on va parler de ce qu'ils font, leur ressentir, enfin bon, plusieurs choses dans ce sens-là. Et ce que je vais aussi vous proposer, donc vous demander si vous voulez, c'est je mettrai donc mon mail donc dans cette description-là pour pouvoir me contacter si vous voulez que je filme donc vos installations, votre cheptel, ou si vous êtes youtubeur ou des petits ou des grands, peu importe, comme je dis, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte et le nombre de vues qu'on fait sur les vidéos, parce que ça ne veut absolument rien dire. C'est pas parce qu'on fait, je sais pas, je dirais une connerie, 5000, 1000 vues ou 20 000, donc on a 15 000 abonnés, 50 000, peu importe. Ça ne veut pas dire que forcément c'est les meilleurs conseils, que forcément c'est les meilleures personnes. Je ne critique pas ceux qui ont plus que moi ou peu importe. D'ailleurs, il y a des gens que j'ai connus qui n'avaient pas grand chose en termes d'abonnés ou en nombre de vues, mais qui sont très intéressants, qui sont compétents, qui ont des connaissances. Comme on disait souvent l'année dernière, quand on avait fait des vidéos avec Splinter et Sharky Reptile, Dan Reptile, d'autres personnes, peu importe, ou Aouda Reptile et j'en passe, ou même eux sur leur chaîne, c'est des gens aussi qui sont aussi compétents, qui ont des connaissances. Alors comme je dis à chaque fois, il y en a qui seront plus compétents au niveau de tout ce qui va être les ophidiens, donc les serpents, d'autres ça va être plutôt sur les caméléons, donc ça va être sur les lézards, donc les sauriens. Il y a pour tous les goûts, il y a aussi on peut plaire et ne pas plaire. Voilà, je pense qu'il faut regarder sur le long terme, c'est pas en jugeant ou en disant bon bof. Voilà, il faut regarder. Voilà. Donc on fera aussi des lives, pas autant qu'avant, mais on en fera de temps en temps. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi en même temps. Moi j'ai repris les shorts, voilà, je trouve aussi c'est une façon aussi de partager des petites vidéos courtes, de montrer aussi les animaux qu'on a aussi dans le sens les nôtres, mais aussi de montrer ce qu'on peut voir sur les réseaux. Alors je vous montrerai pas des trucs putaclic dans le style tiens un serpent a mangé un humain, un truc biduche machin, ou comme on voit avec les sortes de voix off. Aussi un animal qui fait le mort, il se vomit dessus comme j'entendais, ou des trucs putaclic.
Donc ça, non, je ne vais pas vous le faire, je vais vous montrer des espèces des fois qui sont magnifiques, des magnifiques reptiles, voilà, des sortes de trucs comme ça, mais je resterai toujours dans le serpent. Pour moi, je trouve les shorts aussi, c'est bien de partager, ça fait pas forcément que les vidéos qu'on attend du lundi, du vendredi, voilà, je pense que c'est vrai qu'avant j'en faisais très très peu des shorts, déjà je ne vais pas sur TikTok, du moins je ne fais pas de TikTok dans ce sens-là, et je préfère faire sur les shorts YouTube, ça permet voilà, d'agrandir un peu sa communauté, dans le sens voilà, de partager d'autres vidéos que vous allez attendre peut-être. Voilà, c'est une façon aussi de faire une progression aussi de sa chaîne. Là j'ai vu qu'on était à 1240 si ma mémoire est bonne, ce que j'ai vu peut-être hier ou aujourd'hui. Donc je trouve qu'on a plutôt bien augmenté quand même, même malgré mon absence, parce que malgré mon absence, je crois que j'étais à 1000, 1100, un truc comme ça, et un truc du style. On avait quand même augmenté d'une centaine d'abonnés, les vues continuent à marcher, bon, moins que d'habitude forcément, vu que mon absence. Mais en tout cas, je tenais tous à vous remercier, dans le sens que vous m'avez toujours suivi, vous avez toujours demandé mes nouvelles, voilà, pour les vidéos. Et donc la porte elle est grande ouverte pour ceux qui souhaitent passer dans mes vidéos ou leur montrer leurs installations. Vous êtes toujours les bienvenus. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours la liker, la commenter, la partager. Dites ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir, ce que vous comptez proposer comme thématique, comme sujet, comme thème. Voilà, j'écoute tout le monde, je suis là pour la discussion, il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, vous allez avoir d'ici peut-être une semaine, je pense, la toute première vidéo de la chaîne.